Salut à tous, je m'appelle Lassako Mohamed, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant Adobe Photoshop 2020. Aujourd'hui je vais vous montrer comment juste changer le background d'une image et faire un peu quelques illustrations avec l'application. C'est très simple, double-cliquez juste sur votre Adobe Photoshop 2020. Il y a beaucoup plus, ça a été beaucoup plus amélioré que dans les versions antérieures, c'est-à-dire CC 19, 17, 16, 15, 14. Mais vous allez très bien comprendre dès que vous me suivez très bien. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres tutos pour vous mettre à jour si vous n'arrivez vraiment pas à comprendre. Ici, c'est notre interface. Si on avait déjà un fichier enregistré, on pourra aller le chercher comme ici, la même chose. Je vais juste faire un petit rappel. Ici c'est la barre de contrôle, pardon, ici c'est les menus, autant pour moi. Et ensuite on va juste cliquer ici pour créer notre espace de travail. Ensuite je vais venir dans impression. Pourquoi? Parce que je vais m'amuser avec l'espace de travail, bien entendu. Je choisis le format A4 et à ma droite on a la possibilité de modifier les dimensions et ensuite donner l'unité de mesure qu'on maîtrise. C'est bon, millimètre c'est parfait. Et ensuite le mode colorimétrique, je vais mettre un CMJN. Je ne suis pas en RVB, ça voudrait dire que vous voulez une image pour le web ou bien pour la vidéo, mais cette fois-ci nous allons travailler en mode d'impression. Le fond doit être blanc, c'est bon, et puis on clique hop sur créer. Voici notre espace de travail. On peut manipuler notre espace de travail comme on veut. Et là, le sujet du jour, c'est de juste changer le background et faire illustration avec une image. Alors, je rentre dans mon PC, je choisis l'image, je glisse, tac, et puis je lâche. Je glisse l'image dans le logiciel. Je n'ai rien d'autre à faire de cocher là pour valider. Après, je viens au niveau des panneaux de contrôle. Là. Je clique sur les calques. Je déverrouille d'abord mon espace de travail. Hop, je double-clique sur le cadenas. C'est fait. À présent, je peux voir ici. Tout ce que j'ai à faire cette fois-ci, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Le raccourci c'est W. Comme on avait vu dans l'autre vidéo, on avait utilisé l'outil plume. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever encore le background avec l'outil de sélection rapide. On clique dessus et on sélectionne minutieusement, on glisse, on se lève en haut, ok, hop, là vous pouvez voir ici que si je n'utilise pas très bien cet outil, il va me sélectionner tout, alors que je ne veux pas qu'il me sélectionne tout. Tout ce que j'ai à faire, j'annule ma sélection. Soit je clique sur W ou bien je sélectionne l'outil de sélection sélectionné, puis on vient là, on se pose, on commence à remonter minutieusement, hop, faire attention pour ne pas que ça rentre dans notre design, hop, puis on continue, hop, ici c'est parfait, hop, 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 doucement, hop, hop, on descend, hop, parfait, hop, hop, ok, on peut lâcher la souris. À présent on va juste supprimer notre contour qu'on vient de faire. On clique juste sur delete. On va voir ici que impossible d'effectuer cette opération car vous ne pouvez pas modifier directement. Oui, parce que l'objet est dynamique, parfait. Et puis on vient dans la barre d'outils, on sélectionne sur la gomme et puis on clique hop pour dynamiser l'objet. C'est déjà fait. Et puis sur votre clavier, vous cliquez juste sur delete ou bien shift ou bien sup. Ok, parfait. Et là on voit que ça reste quelques petites imperfections. On peut juste ajouter, on peut juste annuler ça et ajouter des sélections. Toujours utiliser l'outil de sélection rapide. Hop. On va enlever ça, supr, ok, et là aussi on sélectionne, hop, supprimer. Contrôle plus sur votre clavier pour zoomer et voir les imperfections de côté, hop, parfait, sup,
ou CTRL moins pour revenir à l'endroit initial. Parfait. Et je vois autour de mon cou qu'il y a toujours l'imperfection. Je peux hop utiliser. Bien, super. CTRL moins pour revenir hop. À présent que j'ai utilisé l'outil de sélection rapide, tout ce que j'aurai à faire, c'est retraiter un peu plus mon image en utilisant un raccourci CTRL M. Je dois d'abord désélectionner, je dois être en mode parfait, hop, ok, et ensuite on va utiliser le raccourci CTRL M. Je vais un peu éclairer mon image. Tout ce que j'ai à faire, je viens dans image, dans l'onglet menu, dans les menus. Je clique dessus, je viens dans le menu image, ensuite réglage, et ensuite je choisis luminosité contract. Non, ça c'est pour la luminosité. Voilà, CTRL L, ça c'est pour encore modifier, mais je préfère CTRL M. Il va me sortir une courbe comme ça. Si je le prends pour le faire monter là-haut, ça sera sombre, et là je le tire vers le bas, hop, parfait, jusque là c'est bon. On peut accepter cela, et ensuite je peux revenir au niveau du menu encore, réglage. Je peux utiliser le premier, hop, contract. Ça c'est pour traiter un peu mon image, hop. Ça dépend de ça et de ça. Hop. Parfait. Jusque là, c'est bon. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'envoyer mon background que j'ai déjà préparé. Vous pouvez préparer pour vous ceci. Hein. Hop, je clique, je glisse directement dans le logiciel. Hop. Je maintiens Alt Shift pour l'agrandir de tous les côtés. Hop. Ou maintenez Alt simplement. Parfait. Ensuite, je le remonte un peu, je valide. Je viens au niveau du calque. Si c'est masqué, hop, vous pouvez cliquer sur calque, ou bien vous pouvez venir au niveau des fenêtres, calque. Parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon image, de glisser juste au-dessus de mon background. Parfait. Et ensuite, je sélectionne mon background. Mon arrière, je duplique ça, je maintiens Alt souris déplacer. Hop. Vous allez voir les repères commentés par défaut. Parfait. Et là, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de prendre mon image là, mettre au-dessus de l'autre. Au niveau du calque. Hop. Bien. Là, on a quelque chose qui ressemble à... Voilà, ça commence à ressembler en design. Bon, tout ce qu'on a à faire, on va juste agir sur l'opacité de notre background en cliquant sur CTRL L. Parfait. Le raccourci c'est CTRL L, ou bien dans image vous allez trouver. Je vais déplacer, hop. Vous allez voir, hop, mon background est en train de changer, hop. Parfait. Jusque là c'est bon, c'est ok. J'applique la même chose à l'autre, CTRL L. Et je l'emmène, je change un peu, hop, super. Voilà, on est bon jusqu'ici. Voici notre background, et puis voilà, c'est bien fait. Si vous voulez insérer un test, vous cliquez juste sur le test dans la barre des outils, et puis voilà, vous venez dans l'espace, vous cliquez, et bien voilà, vous écrivez par exemple, moi je vais écrire mon nom, Sako, hop, Mohamed. Bien. Vous ne pouvez pas le voir parce que le test est masqué. Oui, c'est normal. Je vais juste prendre au niveau des calques. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous validez d'abord le test, et puis hop, vous venez au niveau des calques. Vous allez voir par défaut, c'est écrit test. Mon nom est écrit carrément. On le prend, on le glisse juste sur l'image du background. Hop. Bien, si ça ne s'affiche pas, voilà, vous pouvez voir que ça s'est affiché. Et là, on veut l'agrandir. Faites CTRL T. Et bien, maintenez Shift pour l'agrandir. Bien. Parfait.
Là, je vois que c'est venu avec un test que je n'ai pas saisi et pas de souci. Vous cliquez sur T et là, vous le sélectionnez à nouveau. Hop, je veux pas. Vous le sélectionnez à nouveau et puis vous effacez. Parfait. Ensuite, je peux changer sa couleur en sélectionnant mon test et en venant dans la barre de contrôle ici. Et là, hop, je vais le mettre en blanc, il sera en blanc. Je vais le mettre en ça ou ça, hop. Et je le préférerai en noir, hein. Parfait. Si vous voulez ajouter un contour à votre test, ne vous inquiétez pas, vous venez le test, votre test, hop, vous double-cliquez juste là-dessus. Vous avez le droit à une boîte de dialogue. Vous voulez mettre le contour, vous venez, vous choisissez. Il y a plusieurs contours, je vous conseillerais de choisir l'autre contour là, puis il y a plus devant, vous cliquez devant. Ça voudrait dire que vous avez la possibilité d'augmenter l'épaisseur de votre test ou de changer le contour de votre test. Hop, parfait. À présent, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on peut utiliser l'outil de sélection rapide ici. Hop, il y a l'outil baguette magique. Bon, dans l'autre vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. À bientôt.